Bonsoir mes amis. Même quand nous vivons une période difficile, une période assez stressante, je dirais, nous devons garder espoir et continuer de rêver. Ce soir, je viens partager avec vous ma rêverie. Avant, quelques mots sur le coronavirus. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tant que nous nous organisons pour respecter les consignes, nous avons plus de chances de minimiser les risques de propagation parmi nous. Surtout, continuer de laver nos mains, de garder de la distance entre nous. Les embrassades, les accolades, nous aurons le temps de faire ça. Le coronavirus ne va pas rester éternellement. Mais surtout, respectons les consignes. C'est manifester de l'amour envers les autres et envers notre communauté lorsque nous respectons les consignes. Autre chose, nous avons besoin de prier, de méditer. Ça va nous aider à avoir de la sérénité, du calme dont nous avons tellement besoin. Aussi, prenez le temps de faire des activités qui vous passionnent, qui nous passionnent, moi inclus. Je continue de faire des choses qui me passionnent, écrire. Et en faisant cela, nous verrons le temps passer plus vite. C'est vrai, si nous prenons du temps à faire des choses qui nous passionnent, le temps passera plus vite. Le temps de confinement, on le sentirait moins. Autre chose, l'information. Certainement, nous devons rester informés. Nous avons besoin d'être informés. Mais attention à l'overdose d'informations. Si nous passons tout notre temps à écouter en boucle les informations, je pense que ce n'est pas une bonne idée pour notre santé mentale. Cela risque de nous déprimer. Alors, continuons de faire notre part. C'est très important. Alors, vous êtes prêts? Je vous emmène faire une escapade dans mon coin de pays. Grisaille du printemps. Le temps se fige. Je voudrais me retrouver loin de ce silence rempli de tumulte. J'ai envie d'être ailleurs. Les pieds dans le sable dense d'azur, danse du clair ou même à Abouri. Marcher pieds nus dans les sentiers de débarrasse ou t'accompagner à la rivière pour emmener le cheval de ton père abreuver sa soif. Peut-être m'emmènerais-tu au marché Morfranc, déguster un bon plat de grillot, de bananes pesées, un bon piclise. Je te dirais que ma bouche dégoulinerait à la vue du fromage de porc étendu sur une cassave de guinaudet. Au retour, serais-tu assez généreux pour m'emmener sous un cocotier boire une eau fraîche de coco? Qui sait, la vie du monde deviendrait plus claire. Elle est brouillée par cette grisaille qui s'installe sur notre printemps. M'achèterais-tu un sac de mousseline rempli de fromage de lait et du sirop de canne? Des mangoïles. J'ai le goût de mon enfance à la bouche.
Le lait caillé de ce printemps coronable veut percer le tympan et fracasser la tête de chacun de nous sur cette terre. Comprends-tu combien j'ai peur qu'il aille frapper ton four aussi? J'ai trop besoin de la lumière de tes yeux dans mon cœur et sur mes pas. Oui, mais je crains aussi que cette pluie de lait caillé mélangée à du sang continue de virer la turquoise de notre mer à nos souliers, sans toucher mon visage. Je viens de ramasser ma lucidité dans l'abyssal de mon rêve éveillé. Étourdi, je vois le temps se figer. Dehors, j'entends le ronronnement du vent. Le ciel est couvert. Les branches des arbres valsent timidement dans les airs. Même les oiseaux ont peur. Pas un ne chante l'arrivée du printemps. Les perce-neiges se cachent et se fâchent contre les rayons du soleil qui tardent à se montrer. Nous arrêtons de respirer à plein poumon. Nous échangeons notre liberté contre un air non contaminé pour nos aînés, nos enfants et nous-mêmes. Quel beau geste d'amour et de tendresse. Tant qu'il y aura de la tendresse et de l'amour, l'espoir continuera de bourgeonner dans nos cœurs. Ensemble, nous implorons Dieu, nos yeux tournés vers les sauveurs de la recherche et de la santé. Nous chantons l'espoir d'un lendemain où ce satané virus se volatiliserait et laisserait le printemps s'épanouir, vêtu de ses plus belles couleurs et de ses parfums qui embaumeraient nos allées d'amandiers fleuris et nos sous-bois plantés de muguets. Continue de vivre à cause de moi, mon amour. Continue de vivre à cause de moi. Je continuerai de puiser mon inspiration dans les plus profonds de tes yeux si loin. Qui sait, nous pourrons nous serrer la main une autre fois et nous étreindre sans peur de nous faire couronner par ce virus. Merci.